Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format, une vidéo spécialement conçue pour les informations de marché céréales. Commençons tout de suite par les informations macroéconomiques. La parité euro-dollar reste dans le range 1,06-1,10. On a vu que la parité euro-dollar a progressé ces dernières semaines, principalement dû aux bons chiffres de l'inflation US, mais également au discours de Jérôme Powell qui a été perçu comme favorable à une baisse des taux aux États-Unis. Le pétrole a atteint 85 $ par baril sur le Brent, une hausse d'environ 10 $ sur le mois de juin. Plusieurs raisons expliquent cette hausse. Le regain de tension en mer Rouge, l'ouragan Beryl qui a impacté les infrastructures pétrolières de l'Est du Texas et également la faiblesse du dollar. Lorsque le dollar est faible, les ventes à l'exportation US sont meilleures et du coup, c'est un élément de soutien du Brent. Pour le gaz, RAS, rien à signaler, nous sommes autour d'une trentaine d'euros par mégawattheure. Fin mai, nous étions à 270 € par tonne sur l'échéance décembre 2024. Le principal facteur ayant expliqué cette hausse était la perte de 10 millions de tonnes de production en Russie. Aujourd'hui, nous sommes à 230 € par tonne sur l'échéance décembre 2024. Deux critères expliquent principalement cette réduction de prix. Les améliorations de prévision de collecte dans la région de Krasnodar et de Stavropol ont permis de rehausser la production russe de blé à 81 millions de tonnes, c'est-à-dire 47 millions de tonnes de disponibles exportables. Ce disponible exportable russe, important, est venu dans un contexte de rationnement de la demande. C'est-à-dire qu'il y a un ban à l'importation en Turquie, il y a un ban à l'importation au Pakistan et on a une demande chinoise timide. Ce phénomène de marché a été particulièrement suivi par les fonds financiers qui ont une position record short sur le blé. Le marché de l'orge, lui, reste dans la même dynamique que le marché du blé. Aujourd'hui, nous sommes vers une réduction de la collecte européenne, laissant un disponible exportable d'environ 6,5 millions de tonnes. Aujourd'hui, la demande chinoise reste extrêmement timide. Du coup, nous avons un marché de l'orge fourragé qui est très décoté comparé à du blé fourragé. En maïs outre-Atlantique, les prévisions de récolte sont plutôt bonnes, USA, Canada, Brésil. Par contre, en Europe, on va vers une réduction du potentiel de production, principalement en Roumanie, où les excès de température ont fait de la casse dans le maïs. Ces conditions européennes de culture viennent supporter le marché Euronext sur le maïs. Nous sommes aujourd'hui à 210 € tonne sur le marché Euronext novembre 2024. En colza, les prévisions de collecte australiennes et canadiennes sont plutôt bonnes. Par contre, en Europe, l'excès d'humidité à l'ouest et l'excès de température à l'est est venu réduire le potentiel de production, principalement en Ukraine. Vous me direz, réduction de production en Europe et un marché qui perd 30 €. Oui, la semaine dernière, le marché a diminué dans un contexte oléagineux baissier, sur les huiles, sur les palmes et sur le soja. De plus, les Canadiens ont réussi à exporter plusieurs bateaux vers l'Europe et vers la Chine. C'est l'explication de la baisse de la semaine dernière. Je vous invite à aller sur Vascanap pour suivre vos réceptions de collecte et également pour commercialiser vos céréales. Merci de m'avoir écouté et bonne moisson!